Oui, bonjour. Donc j'allais dire avec plaisir, mais pas du tout en plaisir, de reparler de cette situation qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc bon, moi je m'apprêtais à aller faire une petite marche pour m'entretenir. Mais ce que j'apprends là m'effraie encore. Quand on se permet d'arrêter à tout voir des acteurs politiques, notamment des jeunes comme Ababakar Ababambaye, ce jeune homme qui est investisseur à Saint-Louis, c'est une situation qui est très difficile et pas acceptable. Pas acceptable pour plusieurs raisons. Il est évident que n'importe quel chef d'entreprise, n'importe quel leader qui trouve que dans son établissement, là où il a investi de l'argent, en l'empruntant, en lui prêtant ou en y mettant ses économies, lorsqu'il trouve que vous êtes en train de maltraiter la personne qu'il a lui-même désignée pour lui gérer son patrimoine et développer cette entreprise-là, il est normal que cette personne réagisse comme il l'a fait. Pourquoi vous devez être surpris? Vous ne devez pas l'être, c'est une réaction naturelle. On ne peut pas, un leader ne peut pas regarder fut-il des agents de police ou de gendarmerie ou que sais-je encore, venir s'attaquer à un collaborateur au sein de l'établissement. C'est une activité économique qui est menacée, qui peut être mise en péril. Ça, c'est la première chose. Sa réaction est normale, elle est compréhensible. La deuxième chose, elle est affective. Apparemment, le manager de la structure dont on parle, c'est son frère aîné. Il y a de l'affectif. L'affectif, c'est aujourd'hui, on trouve mon fils, mon père, mon frère ou ma soeur, à qui j'ai confié des responsabilités dans un établissement, encore une fois, qui emploie du personnel. Au-delà de lui, il y a des dizaines de personnes qui travaillent pour lui. Et il y a des dizaines, voire des centaines de millions qui sont investis. Et on vient, au sein de cette entreprise-là, s'attaquer aux responsables de l'entité. Il est normal que le promoteur de l'entreprise, s'il se trouve sur place, réagisse. Et puis deuxièmement, quand il se trouve que le manager de cette entreprise-là, c'est son frère aîné, on comprend encore davantage. Il y a la raison économique, il y a la raison affective, qui fait qu'il était obligé de réagir là où on maltraite son frère. Maintenant, on lui reproche quoi? On lui reproche des faits d'outrage à agent. Mais ce que je viens de vous dire le justifie. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre qu'on menace ses investissements, qu'on menace un proche. Et puis, quoi qu'on dise aussi quand même, il faut que les autorités se mettent à réfléchir. Que ces arrestations à tout va là ne font que augmenter la tension et amplifier la situation d'instabilité dans laquelle on se trouve au Sénégal. Qui peut empêcher quelqu'un de dire que si ce n'était pas un collaborateur du maire de Dakar, Khalifa Sall, ou un aspirant à la mairie de Saint-Louis, on n'aurait pas agi comme on l'a fait pour lui? Ces comportements-là font qu'on peut légitimement le penser. On peut penser, les gens peuvent penser effectivement que c'est parce que c'est un aspirant à la mairie de Saint-Louis qu'on profite de l'occasion pour le mettre aux arrêts. On peut aussi penser que, à juste titre, si c'était une autre personne, on n'aurait pas évoqué des faits d'outrage à agent, on se serait limité à celui qui a commis ces agissements-là, qui les a entravés dans leur travail, on aurait juste arrêté l'agent, mais avec lui, on se serait limité à des réprimandes ou à des reproches. Mais l'arrêter, on peut encore penser ici que c'est parce que aussi c'est un ami, c'est un jeune frère, c'est une personne de confiance du maire de Dakar qui aspire à la présidence de la République et on veut l'anéantir. C'est ça qu'on ne peut pas accepter. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser la police, la justice, sous quelque forme que ce soit, pour arrêter d'utiliser ces choses-là comme des procédures. C'est inadmissible, ce n'est pas acceptable. Voilà ce que je pouvais dire à chaud. Je ne suis pas du tout d'accord dans ça.